Bonsoir à tous, bonne semaine sur ATV. Notre invité ce soir dans Questions Directes, Guilhem Saltel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ATV. Merci de m'accueillir. L'actualité, c'est François Fillon qui a présenté ses excuses aux Français aujourd'hui et maintient sa candidature. Que vous inspire justement cette déclaration? Écoutez, je viens d'entendre ça. Ouais. Je crois qu'en Guadeloupe, on dirait faute avouée et moitié pardonnée. Ouais. Bon, il s'excuse, c'est une bonne chose, mais moitié pardonnée, il y a aussi moitié pas pardonnée. Et je crois que par rapport à ça, il aspire à quoi? Il aspire à ce qu'on fasse comme pour Madame Lagarde, qu'il soit reconnu coupable et puis qu'il soit dispensé de peine après avoir finalement mis de l'argent public sur ses comptes personnels. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Ouais. Et donc, nous, en politique, parce que ça nous atteint tous, les gens qui trichent, nous voulons que ça cesse. Voilà, nous voulons vraiment que ça cesse. C'est une pratique courante en France, embaucher sa famille en tant qu'attaché parlementaire. Oui, mais c'est pratiquement les élus. Oui, mais c'est une pratique qui n'est pas morale. C'est une pratique qui n'est pas morale. Moi, je crois que tout ce qui est prébande, tout ce qui est se servir de sa position acquise grâce à la confiance des électeurs pour favoriser les siens, ce n'est pas bien. Et ce n'est pas bien pour beaucoup d'argent. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui vole un pain, il peut être mis en prison. On a des exemples. Quelqu'un qui détourne, comme une caissière, qui détourne 65 centimes ou qui se trompe de 65 centimes, on la met à pied. Eh bien, il faut mettre à pied M. Fillon. Vous représentez Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Vous représentez les Insoumis de Guadeloupe aujourd'hui. Oui. Vous êtes encore présent dans cette actualité. Jean-Luc Mélenchon, votre candidat, entend Benoît Hamon, entend le discours de Benoît Hamon. Il peut y avoir un rapprochement entre les deux hommes? Écoutez, il peut y avoir un rapprochement sur les idées, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais il faut que M. Hamon précise ses objectifs. Oui. Si véritablement il veut abroger la loi El Khomri, il faut qu'il nous explique comment il peut le faire avec Myriam El Khomri comme députée, avec M. Valls. Il n'y a que ça que vous gêne je veux dire, à un moment donné, il y a des ressemblances dans les deux. Bien sûr, il y a des ressemblances. Oui. Mais ce qui se trouve, c'est qu'on a l'expérience du passé. On a le discours du Bourget, où M. Hollande voulait faire monts et merveilles contre la finance. Et finalement, il n'a rien fait. Benoît Hamon est de son parti. Oui. Il ne va pas nous refaire le coup, de nous dire, avant l'élection, je vais faire des tas de choses. Donc, pas question de retirer la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour justement soutenir Benoît Hamon, non? Il n'en est pas question. Mais Jean-Luc Mélenchon le voudrait, qu'il ne le pourrait pas. Parce que derrière lui, il a 250 000 personnes qui ont signé pour soutenir sa candidature sur Internet. C'est notre candidature, c'est nos idées. Même si, imaginons une chose exceptionnelle, que pour une raison ou une autre, Jean-Luc Mélenchon soit empêché, nos idées restent là, notre désir de changement reste là. La gauche dans son ensemble, PS également compris, n'est pas en difficulté aujourd'hui et ne paye pas justement ce quinquennat de François Hollande. Bien entendu, mais surtout ceux qui doivent payer, c'est ceux qui étaient aux manettes et qui n'ont rien fait. Ce sont les députés du Parti Socialiste. C'est Victorin Lurel qui n'a rien fait pour la Guadeloupe en étant député et qui aimerait bien se faufiler derrière Benoît Hamon. Vous voyez, on ne peut pas dire on va tout changer avec le programme de Benoît Hamon et puis le faire avec des gens comme Victorin Lurel qui, quand ils ont eu pendant 5 ans les commandes, n'ont rien fait. Oui, dans le même temps, vous attaquez beaucoup les socialistes, Benoît Hamon. Marine Le Pen, on l'annonce déjà au second tour. Vous êtes très discret, justement, par rapport à Marine Le Pen. Eh bien, c'est une stratégie Non, c'est parce que nous ne faisons pas assez bien notre travail. Je suis content que vous le disiez à tous nos militants. Il faut qu'on intensifie les choses qu'on a à dire. De toute façon, on sait bien que Marine Le Pen abuse les électeurs, qu'elle les emmène, elle aussi, avec des propositions, souvent qu'elle va chercher dans notre programme, qu'elle va pomper. Mais en fait, la volonté de changement n'est pas de ce côté-là. On a du mal tout de même à percevoir, justement, avoir une idée précise du cheminement de Jean-Luc Mélenchon. Que veut-il réellement au-delà de la 6e République qui réclame à corps et à cri? Voilà. Alors la 6e République n'est qu'un moyen, c'est pas un objectif en soi. Je crois que Jean-Luc Mélenchon le disait encore à Lyon et à Paris en même temps. D'ailleurs, c'était intéressant. Ce à quoi on s'attaque, c'est la pauvreté. Est-ce qu'on trouve normal qu'il y ait actuellement 150 000 personnes qui soient dans la rue sans abri? Bon, alors ici, on peut dormir dehors, encore que c'est jamais confortable. Quand on n'a pas d'adresse, on n'a pas de réalité citoyenne, on n'a pas de réalité sociale. Le fait qu'il y ait autant d'enfants dehors, près de 40 000 enfants qui sont SDF, vous imaginez ce que c'est pour aller à l'école quand on a passé la nuit dehors ou dans un foyer? C'est quelque chose qui est impossible. Or, François Hollande l'avait dit, et Sarkozy avant lui, à la fin de mon mandat, il n'y aura plus de sans-abri. On n'a pas avancé, on a reculé sur le candidat qui peut faire gagner la gauche aujourd'hui, vous avez le sentiment que c'est Jean-Luc Mélenchon? Oui, tout à fait.
réellement? Vous y croyez, ça, honnêtement? Oui, parce que même Benoît Hamon s'est fait élire sur des idées qui sont proches des nôtres, ce qui montre la volonté de changement. Mais il ne faut pas que les électeurs se trompent. Non, vous n'y croyez pas? Alors Emmanuel Macron, c'est un libéral déguisé. On est bientôt au début du mois de mars. Il n'a encore sorti aucun programme. Non, pour l'instant. Il dit votez pour ma personne. Jean-Luc Mélenchon dit moi je ne compte pas, ma personne ne compte pas. Je peux avoir un trait de caractère qui déplaît ici ou là. Ce n'est pas ma personne qui compte. Ce sont nos idées, ce qu'on a envie de faire pour le plus grand nombre, dans l'intérêt général. Sur les dossiers justement qui concernent la Guadeloupe, on sait que vous êtes très présent sur le terrain. Quelle est justement la position des Insoumis de Guadeloupe sur ce dossier qui fait polémique, le dossier autour du projet donc de la centrale biomasse de Marie-Galante? Est-ce que vous soutenez le projet de l'État ou celui justement des élus marie-galantais? Alors, on ne soutient pas le projet de l'État pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on ne méprise pas les élus locaux. Le projet Albioma. Comme le projet Albioma. On ne méprise pas les élus locaux en essayant de leur tordre le bras pour les pousser dans une entreprise dont on connaît les intérêts financiers et qui, au fond, ne veulent rien que ça change. Je rappelle que... Et celui des élus locaux, c'est justement ce projet vert. J'y viens tout de suite. J'y viens tout de suite. Je veux quand même dire que actuellement à la préfecture, le préférant des comptes à François Hollande qui soutient Benoît Hamon. N'oublions pas ça. Qu'est-ce qui va changer demain? On va, avec Benoît Hamon, avoir peut-être des préfets aussi méprisants par rapport aux élus locaux. Nous ne voulons pas ça. Alors, quelle est la solution aujourd'hui à Marie-Galante sur ces deux projets? Alors, sur le projet CNR, le projet CNR est un peu plus intéressant parce qu'il est moins polluant et qui s'inscrit dans une volonté de développer d'un point de vue plus écologique l'île et en accentuant sur le tourisme durable. De ce côté-là, c'est intéressant, mais il y a un petit hic derrière le projet... Parce que vous dites que la centrale thermique, ce n'est pas la meilleure solution pour Marie-Galante. Ah ben non, parce qu'il y a beaucoup d'autres solutions qui sont bien plus propres. On peut, parce qu'il faut trouver des solutions en urgence, sauver la récolte de la canne, être aux côtés des agriculteurs. Nous, ça nous touche. 2300 familles, 2300 personnes qui travaillent dans la canne à Marie-Galante et qui vont être en situation difficile. D'accord. Donc vous renvoyez dos à dos les deux projets, visiblement. On ne renvoie pas dos à dos parce que celui des collectivités territoriales nous paraît un petit peu meilleur. Ils ne vont pas chercher du bois à 6000 km pour le brûler à Marie-Galante. Donc Marie Zetzol a raison d'aller jusqu'au bout de ses idées, de défendre justement son projet. Elle a raison, et elle doit aller un cran plus loin, c'est-à-dire se tourner vers l'énergie de la mer. On a d'une énergie gratuite là, devant nous. Si à Marie-Galante, on n'a pas d'hydroliennes, c'est-à-dire des grandes turbines qui peuvent faire de l'électricité à partir des courants marins, on sait faire ça. Vous imaginez la recherche qu'on peut faire en Guadeloupe, le développement qu'on peut faire de ça. Donc vous lui dites de continuer son combat, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Jean-Luc Mélenchon, en venant en Guadeloupe, a eu des idées, connaît mieux l'outre-mer aujourd'hui? Il a beaucoup parlé justement de l'économie de la mer, mais il a aussi été frappé par sa visite au MACT qu'on voit. Oui, il a visité le Mémorial Act, effectivement. Ça a été quelque chose d'exceptionnel pour lui, il l'a dit, parce qu'il a dit ici. Je me suis rendu compte, je le savais, mais je me suis rendu compte combien les gens n'ont jamais accepté. Ici, il y a des racines insoumises. Ici, les gens n'ont jamais accepté l'esclavage. Et il a fait un magnifique discours à Champagné. C'était le 4, on le trouve sur YouTube. C'est quelque chose d'exceptionnel, un discours sur l'abolition de l'esclavage. Il faut que tous les Guadeloupéens écoutent ça. Merci beaucoup Guylaine Saltel d'être venu ce soir dans Questions directes. Merci encore. Bonne soirée sur ATV. On se retrouve demain. À bientôt.